Il n'y a pas assez de prise de conscience dans la société française sur ce que sont les conséquences de TAFTA. Et en réalité, les conséquences de TAFTA, elles sont plurielles. TAFTA, donc traité transatlantique de libre-échange, cela implique demain des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan de notre rapport à notre souveraineté nationale, avec les tribunaux privés d'arbitrage. Nous sommes attachés à ce que la France reste pleinement souveraine et pleinement indépendante, qu'elle ne soit pas constamment guidée par des intérêts qui ne sont pas les siens. Parce que, finalement, ce traité transatlantique, ce partenariat, ça n'a rien d'un partenariat. La France serait sous servage, et ce ne serait pas au bénéfice de la France, voire de l'Union européenne, c'est au simple bénéfice des États-Unis. Les vignerons ne sont pas forcément satisfaits de voir que demain leurs AOC, leurs appellations d'origine, et puis leur production sera peut-être contestée par non seulement ce traité TAFTA, ce traité CETA, ces méga-traités commerciaux de libre-échange, et puis que nous le voyons déjà, existent des productions vinicoles en Californie et dans d'autres pays qui concurrencent abusivement nos productions parce que nous sommes incapables d'appliquer un protectionnisme intelligent. Il n'a pas été fait assez mention, nous semble-t-il, des accords de libre-échange qui sont actuellement conduits, notamment l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, a été signé le 22 novembre dernier en session plénière du Parlement européen un nouvel accord de libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande à 524 voix. Parmi ces 524 voix, naturellement, il y avait beaucoup de députés de gauche, des députés socialistes et écologistes, qui certes, effectivement, M. Clergeau, qui certes, au niveau national, ont protesté formellement contre cet accord de libre-échange, pour ce qu'il avait de strictement anti-écologique. Mais si l'on regarde bien les votes au niveau européen, on verra en revanche que la plupart des députés de gauche ont totalement approuvé cet échange. Lequel échange prévoit tout de même 38 000 tonnes de viande ovine et 10 000 tonnes de viande bovine sans droit de douane, à droit nul.